Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui à l'Académie militaire de Cherchel, Houari Boumediene, la cérémonie de sortie de 3 promotions d'officiers qui ont reçu une formation de haut niveau. Les détails dans un instant. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a remercié le président de la République d'avoir supervisé cette cérémonie. Il a rappelé les missions de l'Académie de Cherchel, colonne vertébrale du système de formation de l'ANP. Un indépendant à la tête de l'APN, Ibrahim Bourali, de la liste des unités et alternance, a été élu il y a quelques minutes comme président de l'Assemblée populaire nationale. 620 cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La situation est alarmante. Nous irons à l'Oued où la campagne de vaccination grand public se poursuit. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé à l'Académie militaire Houari Boumediene la cérémonie de sortie de promotion d'officiers de l'armée nationale populaire. Le président de la République a été accueilli à l'entrée principale de l'Académie par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, de haut cadre au sein de l'armée nationale populaire. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République s'est rendu par la suite à la salle commémorative du nom du défunt président Houari Boumediene, où il a récité la Fatiha en hommage à sa mémoire et a déposé une gerbe de fleurs.
Par la suite, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a passé en revue des carrés des formations militaires alignées au niveau de la place d'armes. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé à l'occasion une allocution dans laquelle il a remercié le président de la République d'avoir supervisé la cérémonie de sortie de promotion de l'Académie militaire de Cherchel, colonne vertébrale du système de formation de l'AMP. Je vous propose de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني يطيب لي Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, j'ai l'honneur de vous présenter en mon nom et au nom de l'ensemble du personnel militaire et civil de l'armée nationale populaire mes salutations les plus chaleureuses et mes plus sincères remerciements de nous avoir honorés de votre présence pour présider pour la deuxième fois consécutive la cérémonie de sortie de promotion d'officiers de l'armée nationale populaire de l'Académie militaire de Cherchel, le défunt président Houari Boumedienne, ce qui traduit l'intérêt particulier que vous accordez à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et à ses éléments. Je saisis cette occasion au moment où nous célébrons le 59e anniversaire du recouvrement de notre souveraineté nationale pour rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour notre indépendance, notre dignité et notre liberté. Une liberté acquise au prix fort de millions de braves martyrs, paix à leurs âmes. Cette importante date, qui est une occasion pour commémorer les nobles qualités de nos aïeux et leur héroïsme et sacrifice, est aussi une occasion pour renouveler notre engagement envers eux, pour préserver leur legs. Un héritage qui est aujourd'hui un honneur d'être porté et préservé par l'armée nationale populaire en toute fidélité envers le pays. Prions Dieu que cette célébration se renouvelle les années à venir, alors que notre armée bénéficie de tous les moyens de développement et de modernisation, et que notre peuple, toujours fidèle à son pays et aux martyrs de sa glorieuse révolution, puisse profiter de plus de sécurité, de stabilité et de prospérité. Monsieur le Président, l'armée nationale populaire a franchi d'importantes étapes sur le chemin du développement, de modernisation et de professionnalisme qui sont le fruit de grands efforts fournis à tous les niveaux et dans tous les secteurs, notamment en matière de formation. Un secteur auquel nous accordons un grand intérêt que reflète le développement constaté sur la qualité de la formation des étudiants au niveau des différentes écoles de l'armée nationale populaire en général et au niveau de l'Académie militaire de Cherchel en particulier, en assurant aux cadres de demain une formation de qualité tout en veillant à consolider leurs connaissances et en ancrant en eux les valeurs de noblesse
d'amour de la patrie et de sacrifice pour préserver l'héritage de nos martyrs. Enfin, Monsieur le Président, soyez certain que nous serons à la hauteur de notre engagement et de notre serment et que nous ne lésinerons sur aucun effort pour développer les capacités de l'armée nationale populaire et œuvrer en continu afin d'assurer une coordination entre toutes ses composantes de façon à lui assurer son développement et relever ses capacités. شكرا لكم مرة أخرى السيد الرئيس على هذا التشريف. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أكاديمية قاعد. Le président de la République a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. أحمد وجداتي هاشم يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الملازم الأول هاشم أحمد وجداتي، تخصص ميكانيك طاقوية. المتفوق الأول تكوين جامعي الطالب الضابط العامل قطاف محمد. طالب ضابط عامل قطاف محمد، تخصص إلكترونيك. المتفوق الأول تكوين عسكري مشترك قاعدي الطالب الضابط العامل حسيد رميسة. يسلمها الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط عام حسيد رميسة قيادة القوات البرية. طالب ضابط عامل باحث في لعب السلام، تخصص إلكترونيك. المتفوق الثالث تكوين جامعي الطالب الضابط العامل منصور نجيب. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. طالب ضابط عامل منصور نجيب، تخصص أمن أنظمة المعلومات. المتفوق الرابع تكوين جامعي من الدول الشقيقة والصديقة الطالب الضابط العامل سونكالو كايتا. يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد القوات البرية. طالب ضابط عامل سونكالو كايتا، تخصص علم آلي دولة مالي. المتفوق الأول تكوين عسكري مشترك قاعدي الطالب الضابط العامل قادر دياب. حاضر. يسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب ضابط عامل قادر دياب.
إلى اليمين ضرب عاديا سير. Après la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante, le président de la République a approuvé la baptisation de la promotion du nom du défunt Moudjahid, le général de corps d'armée, Mohamed Lamari. تسليم واستلام العلم. قدم سلاح، هيك خطوة للأمام، سير. هذا علمنا، نضع أمانكم في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنه حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل للوديعة، صدورنا دروع منيعة، بالدم والروح نفديها، وبالعلم والسلاح نحميها. جنب سلاح، هك خطوة إلى الأمام، سير. عاديان، سير. تسمية الدفعة. الملازم قطاف محمد السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نحن طلبة الدفعة 52 من التكوين الأساسي والمتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الفريق محمود عماري. Et cette cérémonie a été marquée par la présentation d'une parade militaire mettant en exergue les différents sports de combat pratiqués par les forces de l'armée nationale populaire. لسطل المقاتلين على التعايش مع ضروة القتال والقضاء على الخصم حتى وإن نفذت منهم الذخيرة. فنحن جزائريون لا نخاف الحرب ولا نخشى الموت، نحن الجيش الوطني الشعبي. في برية الصحراء تخافنا الوحوش، في أرض المعارك تهابنا العصابات والجيوش. هب 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 في وجه حاقد أو عميل، وأنا اللهيب المشتعل لكل ساقط أو دخيل. هب صبح الأبرار في مصب البقاء رصيدا. ثمنها ابتهالة صنع الرشاش، أوزانها فصارت قصيدة. نحن قوم أراد الله لنا العزة، فعش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين معطر القنا وخفق البنود. شغل. إني أرى فيهم دم الشهداء يسقي الوطن، ويا للبطولات تغزو الدنا.
وتلهمها القيم الخالدات. على يمين منصة مجموعة أخرى من الطلبة يقدمون حركات متنوعة من رياضة الكونغ فو. قد نقشت اسمها في سجل التاريخ وفي الذاكرة الجماعية بأحرف من ذهب. حب الوطن ما أجمله. إن الجزائر تفتخر بكم، فلا أبالي إذا مت شهيدا على أي جنب كان في الله مصرعي لتقليم حركات جماعية تعكس جودة التدريب. وهذا ما يؤكد المستوى العالي الذي وصل إليه طلبة الأكاديمية. قوتنا ذاكرتنا. وأربع طائرات مقاتلة الدفاع الجوي سخوي 30 لتجسيد عمليات التزويد بالوقود جوا مع ضمان الحماية الجوية. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ولنا في كل مكرمة مجال ومن فوق السماء لنا رجال. وابعث لها الشوق وناديها جيش البطولات، جيش البطولات، حي الله طلعتكم. لتحقيق نتائج إيجابية مثالية تعكس التزامهم الصارم بتوجيهات سيادتكم المساس بأمن الوطن والمواطن. دوما أقوياء، فأبناء الجيش الوطني الشعبي على متن مروحية الهجوم الذي يوفر تغطية نارية، التركيز الكبير والاحترافية في الأداء. تتواصل عملية اقتحام السفينة مهام التواجد على الساحل وفي البحر، والعزة كل العزة لمجاهدي الجزائر الأخيار، والفخر كل الفخر لأفراد الجيش الوطني الشعبي. الأشاوس بانسجام وتنسيق عال، فحماكم الله يا نسور الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. القوات الخاصة مساعد أبو شكر العياشي، المدرسة العليا للقوات الخاصة، مساعد بخل محمد، المدرسة العليا للقوات الخاصة. Cette cérémonie de sortie 2020-2021 a été clôturée par un hommage spécial en l'honneur de la famille du défunt général de corps d'armée Mohamed Lamari et la signature par le président de la République du registre d'or de l'Académie militaire de Cherchel, Houari Boumediene.
Dans le reste de l'actualité, les députés de l'APN ont élu aujourd'hui Brahim Bourali comme nouveau président de l'Assemblée populaire nationale. C'était lors des travaux de la première séance de la 9e législature de l'Assemblée populaire nationale. Les détails avec Abel Bahakba. Il est le président de la Chambre basse du Parlement. Ibrahim Bourali, député de la liste indépendante Unité à alternance de la wilaya de Gherdaya, a été plébiscité avec 295 voix contre 87% rival Ahmed Seddouk du MSP lors du vote à bulletin secret qui s'est déroulé cet après-midi à l'hémicycle Ziroud Youssef. C'est la première fois qu'un indépendant accède à la présidence de l'APN. Avec 84 sièges obtenus lors des législatives du 12 juin, les indépendants représentent la deuxième force politique du pays, une première dans les annales du Parlement algérien. C'est donc ce matin que la nouvelle APN a été installée. Les 407 députés élus le 12 juin dernier se sont réunis pour la première séance plénière de la 9e législature de l'APN sous la présidence du doyen des députés, Abdelwahab Ait Menguellet, assisté des deux plus jeunes députés. À cette occasion, les députés ont adopté dans la matinée le rapport de la commission de validation de la qualité de membres pour les nouveaux députés élus à l'occasion des élections législatives du 12 juin dernier. Les travaux de l'après-midi ont été consacrés au vote à bulletin secret pour l'élection du président de l'APN. L'opération de vote a débuté vers 15 h pour départager les deux députés qui se sont portés candidats pour le poste de président de l'APN. Il faut savoir que le règlement intérieur de l'APN fixe le déroulement de l'élection du président de l'Assemblée dans son article 3 qui stipule que le président de l'APN est élu au scrutin secret en cas de pluralité des candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des députés est déclaré élu. Et au lendemain de l'annonce de la composante du nouveau gouvernement dirigé par Ayman Ben Abdelrahman, plusieurs cérémonies de passation de pouvoir se sont déroulées au siège des ministères concernés. Plusieurs ministres ont ainsi pris leurs fonctions à la tête de leur ministère. Dans l'actualité de ce jeudi, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a pris part par visioconférence aux travaux de la 13e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie, vous pouvez en être certain, continuera à soutenir la conférence, conscient de son devoir à l'égard de cette auguste institution panafricaine, que le gouvernement algérien lui accorde chaque année une subvention inscrite au budget du Conseil constitutionnel et reversée au compte de la conférence. Dans la même veine, mon pays qui abrite le siège du secrétariat général sera très heureux d'accueillir les festivités marquant la célébration du 10e anniversaire de la création de la conférence. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, le peuple algérien a exprimé avec un pacifisme et un civisme qui ont forcé l'admiration du monde entier son aspiration à une vie meilleure au sein d'une véritable démocratie. Depuis, notre pays connaît des mutations profondes en vue de l'ancrage de l'état de droit et de la démocratie et des droits et des libertés consacrés par l'article 35 de la Constitution qui stipule que les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l'État et que les institutions de la République ont pour finalité d'assurer l'égalité en droit et en devoir de tous les citoyennes et citoyens. C'est dans le prolongement de cet élan que le peuple a pu choisir librement son président lors d'un scrutin dont la transparence et la régularité n'ont souffert aucune contestation. Depuis son élection, le président Abdelmajid Tebboune a entrepris de tenir ses promesses de poursuivre le changement dans une dynamique harmonieuse et inclusive dont l'un des traits majeurs fut la révision constitutionnelle dont il a pris l'initiative. La nouvelle constitution, approuvée par le peuple algérien lors du référendum du 1er novembre 2020, après de larges consultations auxquelles le Conseil constitutionnel a eu l'honneur de contribuer, constitue un pas majeur vers l'édification d'un État moderne et de l'Algérie nouvelle à laquelle nous œuvrons tous. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 620 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 421 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui tire justement la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de contamination. Lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui au siège du ministère, le directeur général de l'Institut Pasteur Algérie a affirmé que l'élargissement de la campagne de vaccination contre le coronavirus à 80% de la population représente le seul moyen de prévention contre la propagation du variant Delta actuellement.
plus répandu et plus dangereux dans le monde. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Boubouzid, a présenté le nouveau plan stratégique de communication de la campagne de vaccination qui vise en premier lieu à inciter les citoyens à se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination. La vaccination, justement, se poursuit dans les 4 coins du pays. L'exemple ce soir à El Oued avec des campagnes de vaccination grand public. Les éléments de la protection civile font de la sensibilisation pour inciter les habitants à aller se faire vacciner. Commentaire Abdelmajid Benrassi. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans la wilaya d'El Oued au grand bonheur des citoyens qui continuent à affluer vers les centres de vaccination ouverts dans la ville. Nous savons tous que la Covid a tué des êtres qui nous sont très chers. Donc il faudrait que les citoyens viennent se faire vacciner. J'appelle tous les jeunes et les habitants de Oued-Souf à venir pour la vaccination. C'est une nécessité. Les services de la santé de la wilaya ainsi que la protection civile ont lancé toute une campagne de sensibilisation en direction des quartiers populaires. ولهذا احنا قربنا التلقيح للمواطن في الاماكن ويكون فيها التجمعات الكبيره. Nous avons ouvert des centres de vaccination dans les quartiers à forte densité de population. Avec la chaleur, il est difficile pour les citoyens de se déplacer. Donc nous avons installé des tentes et nous avons placé des points de vaccination dans les centres commerciaux. Avec cette nouvelle vague, nous avons surtout axé sur la sensibilisation. Nous nous sommes rapprochés des citoyens. La prévention reste le meilleur moyen pour se protéger contre cette pandémie, mais se faire vacciner, c'est encore mieux. Et on termine ce journal avec de belles images aériennes de Skikda. Sur place, le parapente a le vent en poupe. 15 pilotes se font plaisir et partagent leur passion avec les vacanciers. Les détails avec Yasmine Messaouti. Pour les amateurs de sensations fortes ou de sport extrême, le parapente est l'activité parfaite. Ici, sur cette plage de Skikda, cette activité connaît un grand succès. Les parapentes sont construits de telle manière qu'ils n'ont pas besoin de pente raide pour décoller, juste d'une pente face au vent. C'est un sport qui dépend de la direction du vent. Grâce au vent, la voile prend forme et devient rigide. Après, il faut se trouver dans un endroit assez haut afin de pouvoir courir et décoller. Notre groupe est constitué de 15 pilotes. Nous faisions partie de l'équipe nationale. Notre groupe a décroché un titre au niveau national et même à l'international. Nous sommes soutenus par la direction de la jeunesse et des sports ainsi que par les autorités locales. Il y a d'autres projets pour attirer plus d'adhérents. Ici, des stages d'initiation sont dispensés par des professionnels. Après avoir pris connaissance du matériel utilisé, les amateurs apprennent comment décoller et atterrir tout en douceur. Au début, j'ai eu peur, c'est vrai. Mais quand on prend conscience qu'il n'y a aucun risque, on est plus tranquille. C'est un sport destiné à toutes les tranches d'âge, jeunes ou plus âgés. Il n'y a pas d'âge limite car il n'y a aucun risque. Le seul risque est de faire une fausse manœuvre. Mais si la personne suit les consignes, il n'y aura aucun problème. Suivre les consignes et avoir les bons réflexes sont les seules règles pour voler en toute sécurité et se sentir, en l'espace de quelques instants, libre comme l'air. Belles images, ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.